Effectivement, vous l'avez vu, Avengers 4.5 a été annoncé pour le 17 et 18 octobre à Angers. Bon, je troll un petit peu et on en joue un petit peu aussi, mais vous pourrez me retrouver à Angers, du coup, au Angers Geek Fest le 17 et 18 octobre, donc ce week-end, en compagnie du grand Hérosef. On espère sincèrement voir certains d'entre vous, les planètes sont alignées, les timelines se croisent, donc c'est le moment. Et bien évidemment, toutes les infos sont en description. Bref, on parle d'Avengers 5, mais il est impossible de définir exactement le film, tout est repoussé, bref c'est très loin, une telle réunion a vraiment besoin d'être préparée quoi. Néanmoins, pour définir un tel événement, on a besoin de gros événements pour justement créer les menaces et les problématiques du film. Donc voilà, sans prise de tête, j'aimerais juste qu'on parle du futur de Marvel, un petit peu plus axé sur un 5e opus Avengers, en compagnie évidemment de notre bon vieux Hérosef. Bonjour et merci pour l'invitation. Quelque chose que je vous ai déjà raconté plusieurs fois, mais pour moi, Captain Marvel est une héroïne unique dans le MCU et qui va nous montrer de belles intrigues. Le personnage est beaucoup trop fort physiquement et peut tout détruire, tout annihiler si elle le souhaite. Il y a vraiment un parallèle avec Superman. Et justement, Captain Marvel a beau être invincible physiquement, le MCU nous proposera forcément de nouvelles menaces qui vont mettre en difficulté Carol Danvers. Des menaces qui agiraient plus sur le côté mental ou pourquoi pas, politique. Rentrons directement dans le vif du sujet, beaucoup de rumeurs tournent autour de ce Captain Marvel 2, et j'aimerais sincèrement vous proposer mes idées. Déjà, la guerre Kree et Skrull. Captain Marvel dans son premier film, après avoir découvert certaines vérités et tout l'étendue de ses pouvoirs, décide de se rebeller face aux Kree, et l'intelligence suprême, ainsi que d'aider et sauver les Skrulls persécutés. Et c'est là que c'est intéressant. Dans les comics, et c'est d'ailleurs comme ça que Marvel nous a tous bernés pour le film, les Skrulls sont normalement considérés comme des sortes d'antagonistes. Ces derniers s'infiltrent, notamment sur la Terre, et grâce à leur pouvoir de métamorphose, et usurpent l'identité des gens en prenant leur apparence. Et bien que Talos et beaucoup de personnes de son peuple soient bons, eh bien ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que la guerre Kree-Skrull est un conflit très complexe. Un peuple n'est pas tout blanc ou tout noir, mais d'un gris très profond. Donc là où c'est pertinent, c'est que Carol va devoir faire des choix compliqués, car effectivement, des Kree innocents, il en existe, ainsi que des Skrulls malveillants, qui ont certainement déjà infiltré la Terre. En prenant déjà position du côté des Skrulls par le biais de son premier film, et ce durant les années suivantes, l'image de Carol a été définie dans la galaxie. Par exemple, ceux qui détestent les Skrulls, pour diverses raisons, détesteront Carol, et pourraient même vouloir l'attaquer. Mais serait-ce une raison pour Carol de riposter, et donc perdre sa morale de justicière? Est-ce que vous voyez l'idée? Carol ferait face à une difficulté politique, et la force ne lui serait d'aucun recours, et au contraire. Beaucoup aimeraient qu'elle soit leur alliée pour justement défaire leurs adversaires. Ça me rappelle même Ronan, l'accusateur, qui la désignait comme une arme et qu'il reviendrait pour elle. Qui sait, peut-être même que les Skrulls utilisent Carol comme l'ont fait les Kree. C'est très sociétal ce que je vous propose. Le truc c'est que cette guerre Kree-Skrull, qui existe depuis toujours, aura forcément un impact sur les Avengers. Par exemple, il est fort à parier que les Gardiens de la Galaxie seraient plus méfiants des Kree par rapport aux actions de Ronan, l'accusateur, et ses alliés comme Korath. A l'inverse, des héros terriens pourraient se confronter aux Skrulls qui ont envahi la planète et usurpé l'identité de certains personnages, créant donc le doute entre les héros qui ne se feraient plus confiance. D'ailleurs, nous savons que Miss Marvel arrivera très prochainement, une héroïne qui s'inspire de son idole, Captain Marvel. Tout comme pour WandaVision qui enchaînera avec Doctor Strange 2, la série de Miss Marvel enchaînera très certainement sur le second opus de Captain Marvel. Depuis les yeux de Miss Marvel, nous pourrions voir le début de la scission entre les héros et la venue d'autres par le biais de cette héroïne, tout comme Black Panther ou Spider-Man à l'époque. Je verrais bien un Nova, bref, l'idée d'un nouveau film Civil War, beaucoup plus orienté cosmique. Et là où l'idée est plaisante, c'est que le premier Civil War marque l'arrivée de la phase 3 du MCU, et Captain Marvel 2 a été annoncé, mais ne fait pas partie de la phase 4. Imaginez si le premier film de la phase 5 était donc ce Captain Marvel 2,
avec une grande guerre opposant Kree et Skrulls, mais également les Avengers. Je souhaitais sincèrement vous parler d'Ant-Man, car comme Captain Marvel, ce sont pour moi des personnages qui ont énormément à proposer dans l'avenir du MCU. Et l'avantage avec Scott Lang, c'est que c'est un mec lambda, qui vit sur la Terre mais qui peut avoir accès à des thématiques hyper complexes. Donc Marvel peut balancer sur lui. Et ce fut le cas dans Endgame, j'y ai toujours cru, Ant-Man a son importance et mon dieu, quel crack! Il a été dans le film avec la solution du voyage dans le temps. Maintenant si on en revient à Ant-Man 3, le sujet est complexe car très lointain et surtout extrêmement relié aux séries à venir. Bon, déjà, par rapport à la thématique d'un prochain film Avengers, le champ quantique, on connaît bien genre 1% de la chose dans le MCU. Il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à découvrir, tellement de nouvelles menaces également par rapport à cet élément. Et par rapport à ce lieu hors du temps et de l'espace, j'aimerais émettre une supposition qui pour moi est établie depuis presque toujours. Bon, ok, nous ne sommes qu'au début des voyages dans le temps et à travers les timelines. Cependant, le MCU se veut quand même plus accessible et simple que les comics. Beaucoup de choses sont modifiées ou retravaillées. Dans Endgame, le voyage dans le temps est possible grâce au champ quantique et accessoirement à travers les réalités également. Sans exception, comme la gemme du temps ou bien la gemme de l'espace qui sont des artefacts presque divins, ou encore le cas de Wanda qui est un petit peu particulier, eh bien si quelqu'un de normal entre guillemets souhaite manipuler le temps et la réalité de manière normale également on va dire, le champ quantique semble être la solution. Et c'est là toute l'importance et la pertinence d'Ant-Man qui depuis la mort de Tony est le seul avec son groupe à comprendre les ficelles du champ quantique et de ses lois concernant le voyage dans le temps et l'espace. Comme le gardien de sa réalité, Ant-Man sera le premier au courant d'une menace provenant du champ quantique. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant à nous de nous projeter dans le temps. La phase 4 nous a déjà été présentée et Ant-Man 3 n'en fait pas partie. Donc il faudra prendre en compte ce que vont nous apporter les œuvres de cette dernière, notamment avec la série de Loki. Dans le trailer concernant l'épopée de Loki, ce dernier semble avoir trop joué avec la pierre de l'espace, ce qui lui vaudra de se faire attraper par les autorités des variations temporelles. On ne va pas aller trop dans les détails, mais c'est grossièrement parlant la police du temps et de l'espace, qui veille à ce que ce ne soit pas trop le bordel quoi. Et par rapport à ça, nous avons le célèbre antagoniste de Kang le Conquérant, un grand voyageur temporel qui pourrait totalement rivaliser avec Thanos, et donc qui a été en lien de nombreuses fois avec cette police. Donc voilà, elle est là la problématique d'un potentiel nouvel Avengers. La série Loki permettrait d'introduire ce nouvel antagoniste dans une thématique beaucoup plus sombre et cosmique que pour Thanos. On a clairement level up, c'est l'heure des réalités et du temps. Et comme je vous disais pour Ant-Man, l'expert en champ quantique, eh bien si Kang arrive et agit dans la réalité des Avengers que nous connaissons, Ant-Man le saura et le découvrira très certainement après avoir approfondi ses connaissances et ses voyages en compagnie de la Guêpe, Hank et Janet. Enfin, par rapport à un univers simplifié et cohérent, il se pourrait que cette police du temps et de l'espace se trouve dans le champ quantique, symbolisant le microverse par exemple. Imaginez si Ant-Man tombait dessus par hasard, rencontrant Kang et se faisant même juger pour ses actions dans Endgame. Ouais bon j'avoue je pars un peu loin là. Mais retenez bien le nom de Kang, il se pourrait fortement que cet antagoniste arrive prochainement, surtout qu'il est lié également aux 4 Fantastiques, qui ne sauraient tarder à arriver aussi. Quand on parle du dévoreur de monde, j'ai toujours l'impression d'être dans Smash Bros, avec un sondage pour demander aux fans qui ils veulent dans le jeu. Car à chaque fois, Galactus finit dans le peloton de tête, tout le temps. Et en même temps, c'est tout à fait normal, on parle d'un très grand méchant de Marvel. Une divinité cosmique très ancestrale qui a besoin de se nourrir de monde pour pouvoir survivre. Un méchant bien plus dangereux que Thanos et qui correspond parfaitement au level up de l'univers du MCU et avec des héros bien plus forts, etc. Mais en soi, Galactus, il y a très peu de nouvelles le concernant et s'il doit apparaître, ce serait bien dans un Avengers 5 et au minimum dans plusieurs années pour bien prendre le temps de créer la menace comme pour Thanos. Alors premièrement, il se peut que Captain Marvel 2 annonce la venue de l'être cosmique. Même s'il y a de belles choses à dire en termes de théorie,
J'essaie de toujours rester cohérent et logique par rapport à l'univers et le scénario. Si je vous dis Captain Marvel 2, c'est que l'on sait que le film sera très important, mais surtout, je ne peux m'empêcher de repenser à la scène post-générique de Far From Home. Cette scène qui annonce très clairement le développement du SWORD, une organisation qui, comme pour le SHIELD, traite des menaces extérieures à la Terre. Sauf qu'évidemment, SHIELD signifiant bouclier, SWORD, épée, l'organisation est plus orientée dans l'attaque. C'est pour ça qu'on retrouve Nick Fury dans l'espace. Et comme je vous le disais à l'époque, Nick Fury dans l'espace, en compagnie des Skrulls et en contact avec Talos sur Terre, bah ça annonce obligatoirement que Captain Marvel n'est pas loin. Et en termes de cohérence et de hype, quoi de mieux que Nick Fury, un simple humain pour faire la découverte de la menace Galactus, une menace qu'on pourra donc suivre à travers ses yeux. Néanmoins, comme première approche, la question des 4 Fantastiques est totalement légitime, puisque Galactus possède ce qu'on appelle un héros, une sorte d'annonciateur de la venue de la divinité, afin de prévenir que la planète va mourir. Le surfeur d'argent en est le plus connu, mais il y a aussi Nova par exemple. La venue de ce héros pourrait être le premier contact entre les Avengers et le dévoreur des mondes. Une hype qui se créerait dans l'ombre, car sans même voir Galactus, sa venue serait annoncée. Mais moi ce qui m'interroge le plus par rapport à la cohérence de l'univers et du récit, il faut que Galactus soit présenté sous des traits humains, comme l'était Thanos. Galactus est une divinité sans émotion, froid. C'est pour ça que dans le film des 4 Fantastiques, tout le conflit émotionnel était attribué au surfeur d'argent qui se retournera et se sacrifiera pour tuer Galactus, qui est symbolisé par un nuage, une tempête. Mais si dans le MCU, le dévoreur des mondes doit devenir la prochaine star des antagonistes, il se doit alors d'avoir des traits humains, des émotions, des paroles et une certaine légitimité. Il faut que le MCU réussisse à retransmettre la complexité du personnage sans le dénaturer. Comme je vous l'expliquais dans une vidéo de Airo, Galactus souffre et ne mange pas des planètes par plaisir, mais pour sa survie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une carte à jouer là-dessus? Pour finir, dans la cohérence, Galactus est plus puissant que Thanos. Et c'est là toute la particularité. Si Thanos a gagné contre les Avengers une fois, est-ce qu'un scénario montrant les Avengers vainqueurs du premier coup face à Galactus ne décrédibiliserait pas l'antagoniste? Et également, en tant qu'être cosmique ancestral, est-ce qu'il ne faudrait pas un objet pour le vaincre? Je ne vois aucun héros pouvoir le battre avec ses simples pouvoirs. Et si c'était le retour du gant de l'infini? C'est tout con, hein, mais comme pour Dormammu, Strange en est venu à bout grâce à la pierre du temps. Sans ça, il ne pouvait rien faire. Je vous le dis, si on penche vers un univers plus entre les réalités et le temps, nous sommes très loin d'en avoir fini avec les pierres. Ah oui, d'ailleurs, je m'en rappelle que maintenant, mais la venue de Galactus dans Fortnite, c'est quand même une énorme symbolique. Tout comme il y avait Thanos il y a quelques temps. Marvel est 100% impliqué dans la collaboration. Donc c'est que cela avait été approuvé et validé. Donc, gros indice en perspective. Un très grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et surtout un énorme merci à Hero de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Si vous ne le savez pas, on fait actuellement une double vidéo, donc c'est-à-dire qu'Hero a lui aussi sorti une vidéo dans laquelle j'apparais. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour les annotations cliquables. Bon, sinon c'était un petit peu particulier, à la base je voulais vous faire un 3 théories, mais je sais pas, je l'ai pas senti. En fait le truc c'est que je pouvais pas vous proposer vraiment un 3 théories avec des belles théories bien brutes quoi. Parce que tout simplement, en fait, il y a rien de spécial qu'on sait sur Avengers 5, en fait, il n'y a pas d'infos vraiment, quoi. Mais je souhaitais réellement parler, malgré l'absence de la firme et tout, les circonstances actuelles, j'avais vraiment envie de parler de Marvel et d'un peu relancer cette hype, ça me manquait un petit peu. Enfin voilà, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, et j'ai hâte de voir certains d'entre vous à Angers, j'espère que j'en verrai certains, donc voilà, allez, c'était Targorok, ciao tout le monde. Et que le Lionheart soit avec vous.